partie de la famille sont allés aux États-Unis pour le mariage. Amen. Amen. Leurs grands frères se marient, donc ils sont allés les supporter aux États-Unis. C'est pour cela que vous ne les voyez pas là. Alléluia. Amen. Mais nous sommes là. Amen. Et le Amen. Seigneur a toujours une parole pour ceux qui sont là. Alléluia. Amen. Gloire au nom de Jésus. Comme nous avons partagé mercredi, nous sommes vraiment à la fin de l'année. Amen. Et à la fin de chaque année, nous prenons des engagements. On se dit, bon, voici ce qu'on va faire. On va recommencer à lire la Bible, on va recommencer à jeûner, on va recommencer à prier. Mais le Seigneur m'a dit ceci. Parle à mon peuple, à Saint-Jérôme, et dis-leur que c'est maintenant qu'ils doivent remettre les pendules à l'heure. Amen. Amen. Il ne faut pas attendre la fin de l'année pour remettre les pendules à l'heure, recommencer à prier, recommencer à lire la parole de Dieu. Amen. Il ne faut pas mettre les pendules à l'heure juste à la fin de l'année. Amen. Parce que pour Dieu, il n'y a pas de temps. Alléluia. Le temps, c'est pour nous les hommes. Mais Dieu est hors du temps. Et ici, nous disons ceci. La fin de toute chose est proche. Et voilà ce à quoi nous devons appliquer nos cœurs. Être sage, connaître les fins des temps et être sobre. Ça veut dire être vigilant et veiller pour vaquer à la prière. Pour vaquer à la prière. Que quelqu'un dise vaquer à la prière. Alléluia. Mais malheureusement, on voit que l'Église ces derniers temps stagne. Dans tous les domaines de la vie de l'Église, l'Église stagne énormément. Pourquoi l'Église est en train de stagner? Vous voyez en arrière de ce verset, la parole de Dieu dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne flétrit point. Ça, c'est le psaume au chapitre 1. C'est un psaume qui est vraiment important, que nous passons toujours outre au-dessus. Heureux, psaume 1, verset 1 dit ceci, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Que quelqu'un dit jour et nuit. C'est maintenant, après avoir fait toutes ces choses, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Laissez-moi vous dire, nous sommes des enfants de Dieu. Est-ce que quelqu'un reconnaît être un enfant de Dieu? Amen. Tous les enfants de Dieu doivent produire des fruits. Alléluia. Et chacun d'entre nous a un fruit particulier à porter en une saison différente. Alléluia. C'est pour cela que le Seigneur nous rappelle maintenant de retourner à la prière. Pourquoi il faut retourner à la prière? Tu ne peux pas porter du fruit si tu ne sais pas quel arbre tu es. Premièrement. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas porter du fruit si tu ne sais pas quel arbre tu es. En d'autres termes, peuple de Saint-Jérôme, cette église stagne, il n'y a pas de croissance parce que vous ne savez pas premièrement qui vous êtes. Et pour savoir qui vous êtes, la première des choses à faire, c'est de prier. Alléluia. Ce n'est pas de prier comme les païens prient, en multipliant les paroles. Alléluia. Le Seigneur veut que nous puissions avoir une prière véritable. Et la prière, c'est une occupation. La prière, c'est un ministère. La prière, c'est plus important que la nourriture. Amen. Est-ce que quelqu'un croit que la prière est plus importante que la nourriture? Amen. Amen. Parce que tu peux avoir la nourriture qui nourrit le corps, mais si tu ne pries pas, tu n'auras jamais de force spirituelle pour faire face à l'ennemi. Alléluia. Tu peux avoir le ventre plein, mais être spirituellement vide. Nous sommes dans une course, nous sommes dans une marche, et nous devons être sûrs que nous marchons au bon endroit. Pourquoi en octobre je parle déjà de reconsécration, revenir au Seigneur? Parce que cette église doit grandir. Il y a des bonnes choses qui se sont passées en 2019. Nous avons inauguré cette bâtisse. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. On a mis la peinture, on a travaillé fort. Amen. On a trouvé des chaises, on a bien arrangé les choses. Maintenant, l'église est bâtie, l'église est établie.
Maintenant que l'église est bâtie et que l'église est établie, mais maintenant mettons en pratique les choses spirituelles. Avant, nous étions à la grande église. Elle était trop grande pour nous. Et le Seigneur nous a fait grâce de trouver une bâtisse. Où est-ce qu'elle est petite? Le Seigneur nous a ramenés au niveau où nous devons être. Mais même là encore, nous n'arrivons pas à grandir. Pourquoi? Parce que il manque la prière. Premièrement. Nous avons parlé de figuier pour ceux qui n'étaient pas là mercredi. Le Seigneur donnait cette parabole-là. Il a planté un figuier dans sa vigne. Et une année, il est venu récupérer le fruit de la vigne. Et il a trouvé que la vigne ne produisait pas, le figuier n'avait pas donné de fruits cette année-là. Et il a dit, mais jardinier, pourquoi ce figuier ne produit pas de figues? Coupe-le, qu'il arrête d'occuper la terre pour rien. Waouh! Ça, c'est le Seigneur qui parle. En d'autres termes, il est juste en train de dire ceci. Tu es dans la maison du Seigneur. Si tu ne produis pas du fruit qu'il attend, il va t'enlever d'ici. J'entends des histoires terribles dans la maison de Dieu ici à Saint-Jérôme. Il y a quelques années de cela, le Seigneur nous avait parlé, je vais diviser cette église en deux, et il l'a fait. Une partie est partie, on ne sait pas où ils sont. Est-ce qu'ils vont revenir? Dieu seul sait. Nous prions pour les rétrogrades, mais laissez-moi vous dire, depuis que j'ai prié pour les rétrogrades, je n'ai jamais vu un rétrograde revenir et être en santé. Je vous dis la vérité. Je n'ai jamais vu un rétrograde revenir et être en santé et remarcher avec Dieu. Parce que là où ils sont allés, nous ne savons pas qu'est-ce qui va se passer dans leur vie. C'est pour cela maintenant, vous qui êtes encore ici, vous voyez l'église ne fait que se vider. J'entends des histoires tragiques et terribles qui me brisent le cœur. Des gens qui étaient ici, qui étaient dans la maison de Dieu, et à un moment donné, ils n'y sont plus dans la maison de Dieu. Pourquoi? Ce sont des arbres qui ne produisent pas de fruits. Et le Seigneur fait exactement ce que sa parole dit. Il coupe, il enlève ta semence et il te laisse errer selon les désirs de ton cœur. Les choses que nous donnons dans cette église, ce n'est pas pour vous nuire, mais c'est pour votre bien parce que c'est ce qui marche. Saint-Laurent fonctionne premièrement à cause de la prière. Nous disons cette parole, plus de prière, plus de puissance. Pas de prière, pas de puissance, mais personne ne prie. Personne ne vient à la maison de Dieu pour prier. Si tu ne viens pas à la maison de Dieu pour prier, laisse-moi te dire que chez toi, c'est sûr que tu ne pries pas. Ça, c'est sûr. Je vous dis 100% sûr. Parce que si tu pries chez toi, tu auras le désir de venir prier avec les autres frères. Parce que tu aimes prier avec les autres. Il y a plus de courage, il y a plus d'envie de prier avec les autres si tu as l'habitude de prier chez toi. Il y a plus d'engouement dans la prière. Là où 2 ou 3 sont unis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Si tu as l'habitude de prier chez toi, laisse-moi te dire que tu vas aussi prier à l'église. Tu vas aimer prier à l'église. Alléluia. Nous sommes à la fermeture de cette année 2019 et le Seigneur nous ramène premièrement à la prière. C'est tragique de voir quand les enfants viennent à l'église pour prier, ils viennent, ils dorment sur les bancs. Qu'est-ce que les parents font à la maison? Ils ne prient pas. Ils n'enseignent pas à leurs enfants. Parce qu'enseigne l'enfant la voie qu'il doit suivre quand il est jeune. Et quand il sera grand, il ne va pas s'en détourner. Si ton enfant vient à l'église au temps de la prière pour dormir, ça veut dire que tu as fait un mauvais travail. Toi qui es parent. Alléluia. Ça veut dire qu'il est le fruit de toi-même. S'il dort, tu ne le réveilles pas, tu ne le chicanes pas à la maison, qu'on est dans la maison de Dieu, on prie, on respecte la maison de Dieu. Laisse-moi te dire que tu as fait un mauvais travail. Alléluia. Les premières âmes que Dieu nous donne, ce sont les membres de nos familles. Après maintenant, quand il nous trouve fidèles dans nos maisons, quand il nous trouve fidèles dans nos maisons, que quelqu'un dise dans nos maisons. Quand il nous trouve fidèles dans nos maisons, là maintenant, il nous donne les âmes. Là maintenant, il envoie les âmes. Parce que si Dieu nous envoie 1000 âmes ici, comment vous allez prendre soin d'elles?
C'est pour cela que l'église stagne, parce que la base n'est pas là. Dieu ne peut pas prendre des pécheurs, venir les mélanger avec des pécheurs médiums, des moitiés pécheurs. Ils sont là, ils vivent seulement comme dimanche seulement. Alléluia. Eux aussi vont venir, ils vont être comme vous, froids, comme le dimanche. Vous venez dimanche, vous venez seulement dimanche à la maison de Dieu. Vous nous voulez me dire que vous travaillez tous les soirs, du lundi, vendredi, samedi, dimanche. Tous les soirs, vous travaillez. Seulement le dimanche, vous avez le temps. Peuple de Saint-Jérôme, je vous le répète encore, si vous ne servez pas, quelqu'un d'autre va venir faire le travail que vous faites, je vous le dis. Regardez, ceux qui sont partis, on a de nouvelles familles qui ont remplacé. L'église ne va jamais être vide parce que c'est l'église de Dieu. Amen. Son église ne va jamais périr. Les portes de l'enfer ne prévaudront point contre l'église. Mais les portes de l'enfer peuvent prévaloir contre toi si tu ne mets pas toute ta main dans l'église. Alléluia. C'est l'église qui est infaillible. Ce n'est pas l'homme. Quand un homme ne se met pas dans la couverture de l'église, là il devient faillible. Et l'ennemi vient réclamer son âme. Et Dieu va donner son âme. Peuple de Saint-Jérôme, revenez à la prière. Revenez dans la maison de Dieu, priez. Priez pour votre salut. Parce que ceux-là qui sont partis et qui sont en train de partir avec l'amour d'autre chose, le mariage, le travail, et ces choses-là, l'amour du monde. Laissez-moi vous dire que ça ne vient pas du jour au lendemain. Ça commence par le manque de prière. Une personne ne rétrograde pas du jour au lendemain sur un coup de tête. Il commence à rétrograder dans sa vie de prière. Quand il rétrograde dans sa vie de prière, il remet en considération toutes les autres choses. Et il ne trouve plus l'importance. Et il n'y a plus de priorité, il n'y a plus de désir. Et voilà, le Seigneur dit, il est prêt, je peux couper cette branche. Et quand il coupe la branche, je peux venir avec tous les passages bibliques versés sur ta tête. Je peux venir avec tous les serments. Je peux sauter, crier, jeûner pour toi. Rien ne va se passer parce que le Seigneur lui-même a coupé la branche. Parce que pour que tu viennes dans cette église, ce n'est pas des millions de jeûnes et de prières qui t'ont amené. C'est Dieu qui t'a attiré. Nul ne vient au Seigneur s'il n'a été attiré par lui. C'est lui qui nous a attirés. Maintenant, nous devons demeurer fidèles dans son appel, fidèles dans la prière. Amen. La prière, ce n'est pas de l'inactivité, mais c'est l'une des activités les plus importantes. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était crucifié, il savait que son temps était arrivé. La seule chose qu'il a su faire, c'est d'aller au champ de Gethsemane, aller prier. Il disait à ses disciples, veillez, parce que quand la tentation va venir, quand la tribulation va venir, veillez, priez avec moi 1 heure. Il priait tout seul, il s'est battu et il a terminé son combat. Il a porté sa croix et il a allé jusqu'au bout. Mais laissez-moi vous dire, s'il n'avait pas prié, le Seigneur Jésus n'arriverait pas. La fin de toute chose est proche. Aujourd'hui, nous sommes plus proches du retour du Seigneur que nous ne l'étions hier. Mais nous remarquons que l'Église, plus on s'approche du retour du Seigneur, plus elle se vide, plus les gens sont froids. Pourquoi? Premièrement, parce qu'ils ne prient pas. Saint Jérôme, Dieu est en train de faire grandir son Église, même si vous ne le voyez pas avec les yeux, mais il fait grandir son Église. Il y a une âme que mon épouse donne déjà une étude biblique. Elle est dans les Laurentides ici. Mais c'est quelqu'un du dehors qui l'a attirée. Elle est venue, elle commence à suivre une étude biblique. Mais elle va grandir sûrement. Peut-être que c'est la place de quelqu'un qui était là, le Seigneur a dit, bon, je remplace par quelqu'un d'autre. Je vous parle ainsi parce que je veux attirer votre attention que ces choses sont importantes. Vous ne pouvez pas vivre en tant que chrétien si vous ne priez pas. Rien ne va vous réussir. Vous pensez peut-être réussir dans les choses naturelles. C'est bien. C'est une bénédiction. L'homme vivra en travaillant. Amen. Tu peux travailler, tu vas avoir de l'argent, tu vas manger, mais tu vas nourrir seulement ta chair.
ton esprit va mourir. Et quand tu vas mourir, nous, on va voir que tu es mort seulement quand on te voit quitter l'église. C'est en ce moment qu'on va savoir, ah, voici un qui ne priait pas. Voici un autre qui ne prenait pas sa vie au sérieux. Voici un autre qui venait seulement le dimanche. Il était avec nous, mais il n'était pas des nôtres. Il était avec nous, mais il n'était pas des nôtres. Il dansait avec nous, il chantait avec nous, mais il n'était pas des nôtres. Parce qu'il n'y avait pas de racine en lui. Quand le maître est venu vers ce figuier qui ne produisait pas, qu'est-ce que le jardinier lui a dit? Seigneur, laisse-moi mettre encore un peu de terre autour. Pour que l'année d'après tu viennes. S'il ne produit pas, tu peux le couper. Ça, c'est le jardinier lui-même qui dit tu peux le couper. Parce que le jardinier aussi va travailler. Et s'il ne voit pas les fruits, comment moi je veux savoir que cette église est en train de grandir? Et comment? Mais parce que je vous vois venir à la prière. Je vous vois être là le samedi quand vous avez le temps. Ce n'est pas tout le monde qui a le temps. Mais laissez-moi vous dire, sur une trentaine de personnes, il n'y a que 5 ou 6 qui sont là. Toutes les autres personnes ne sont pas là. Là, il y a un problème. Là, il y a un problème. Ça veut dire que peut-être 5 ou 6 sont de cette église et le reste ne le sont pas. Et si vous n'êtes pas de cette église, laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, le Seigneur va vous enlever lui-même. Ce n'est pas moi, ce n'est pas ma parole. Alléluia. La parole de Dieu le dit. Jean 15, à partir du verset 1. Je suis le vrai cèpe et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas du fruit. La parole de Dieu dit qui est en moi. Toute personne qui est en Christ. Il ne suffit pas seulement d'être en Christ, mais il faut demeurer en Christ. Alléluia. Tout sarment qui est en moi, en fait toute branche qui est connectée à moi, qui a été baptisée au nom de Jésus-Christ, qui a reçu le Saint-Esprit. Qui a reçu le Saint-Esprit déjà ici? Tout le monde, la majorité. Qui a été baptisé au nom de Jésus? La majorité. Alléluia. Pour toi qui n'es pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, accroche-toi à la branche, s'il te plaît. Alléluia. S'il vous plaît, soyez baptisés au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Ensuite, on va prier pour vous, vous allez recevoir le nom du Saint-Esprit. Alléluia. Et à partir de là maintenant, vous êtes connectés au tronc d'arbre qui est le Seigneur Jésus. Maintenant, après cela, il dit ceci. Il le retranche et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Amen. L'église n'est pas faite pour rester à 30 toute l'année. L'église n'est pas faite pour diminuer, mais l'église est faite pour croître. Alléluia. Parce qu'il a dit, celui qui demeure réellement en lui, qui porte du fruit, il le taille encore. En fait, il le rend meilleur pour donner encore plus de fruits. Mais quels sont ces fruits que Dieu attend de nous? Ce sont nos enfants. Qu'ils commencent à servir l'Éternel. Quand ils viennent à la maison de prière, qu'ils commencent à réellement prier. Ce sont les âmes que nous invitons à l'église. Mais, si tu ne portes pas du fruit, il va te jeter. Il dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Là seulement, avec cette parole, vous êtes devenus purs. En d'autres termes, si vous prenez au sérieux cette parole et que vous la mettez en pratique, laissez-moi vous dire, votre vie chrétienne va être une vie remplie de succès. Mon objectif, c'est de demeurer en Christ. Mon objectif, c'est de demeurer accroché au Seigneur Jésus-Christ. Mon objectif, c'est de tourner mes regards chaque jour vers le Seigneur Jésus-Christ. Mon objectif, c'est de le chercher continuellement. Mon objectif, c'est d'être nourri par sa sève. Mon objectif, c'est de le connaître chaque jour. Mon objectif, c'est de demeurer dans sa présence. Amen. Alléluia. Amen. Et il dit, au verset 4, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut rien, comme le savant ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus. Si vous ne demeurez en moi
Est-ce que vous avez déjà vu une branche tomber d'un arbre alors que l'arbre est debout? Vous avez déjà vu une branche pourrir sur un arbre qui est en santé? Amen. Qu'est-ce que cet arbre est en train de faire? Cet arbre est en train de se dégager des mauvaises branches qui ne produisent pas, elles pèsent sur lui pour rien. Il se dégage. Même la nature nous montre la réalité de la prière. Si tu n'es pas connecté en Jésus-Christ, si tu ne le cherches pas chaque jour dans la prière, laisse-moi te dire, il va venir un moment, la nature elle-même va venir se dégager. Ce n'est pas seulement Dieu qui dit, mais regardez, là, l'hiver s'approche. Qu'est-ce que les arbres font? Ils se dégagent des feuilles, ce n'est plus utile. Ils veulent hiberner tranquillement. Amen. Ils veulent passer une autre saison. Quand l'été va revenir, ils vont reproduire les feuilles. Alléluia. Mais elles se dégagent. Il y a des branches qui tombent. Les mauvaises branches doivent quitter. Parce que je veux me sanctifier, je veux me purifier. Et l'église a des saisons comme ça. Vous allez voir, une ou deux personnes vont quitter l'église. Pourquoi? Parce que le Seigneur, c'est le moment qu'il taille. Il enlève les mauvaises personnes dans l'église. Vous vous rappelez d'Ananias et Saphira, l'église était en train de grandir. Et là, Dieu a révélé l'hypocrisie de leur cœur. Il a révélé la tricherie de leur cœur. Et quand il a émondé, il y a eu une grande crainte qui a saisi l'église. Et ils ont recommencé à produire du fruit. Plusieurs âmes ont recommencé à venir. Saint Jérôme va grandir, je vous le dis, et je vous le promets. Mais cette croissance ne va venir que si la terre, si les âmes qui sont dans l'église en ce moment, ce sont les âmes fidèles. Vous savez, pour que Israël puisse passer à un autre niveau, pour qu'ils traversent le Jourdain, pour qu'ils aillent à un autre niveau, Dieu a dit quoi? Tous ceux qui étaient rebelles, tous ceux-là qui ne voulaient pas porter du fruit, il faut que je les coupe. Et ils ont entendu dans le désert, ils ont tourné, jusqu'à ce que le dernier est mort. Et là, Jésus a dit, enfin il est mort. Waouh! Seigneur, merci, on peut traverser. Et là, ils ont traversé, ils ont continué à produire du fruit. Alléluia! C'est ce qui va se passer à Saint-Jérôme, je vous le dis. Je ne suis pas prophète, mais je sais que c'est vrai. Amen. Vous qui êtes là, s'il vous plaît, je viens plaider avec vous. C'est le temps de retourner aux choses essentielles. C'est le temps de rechercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. L'argent, le travail, ces choses vont passer. Mais retournez aux choses essentielles. La prière. La prière pour vos âmes. Celui qui ne veille pas sur son âme va périr. Amen. Amen. Si tu ne produis pas du fruit, le Seigneur s'attend à un fruit que nous devons produire. Il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est ça la mission de Dieu pour tout le monde. Il n'a pas dit, frère Roll, va à Saint-Jérôme et va gagner toutes les âmes de Saint-Jérôme. Non. Il a dit, va à Saint-Jérôme, annonce la parole. Ceux-là qui vont recevoir la parole vont commencer à partager cette parole dans leur maison. Ils vont commencer à partager cette parole dans leur voisinage. Et ils vont commencer à gagner des âmes. Et ces âmes vont venir se réjouir dans cette église. Et l'église va grandir. Alléluia. Amen. Mais si vous ne mettez pas vos mains dans la moisson, vous n'êtes pas utile dans le royaume. Alléluia. Amen. Vous n'êtes pas utile dans le royaume. Ça sert à quoi de venir dimanche à l'église si tu n'es pas sincère? Et si tu ne veux pas travailler pour le Seigneur? Vaut mieux rester à la maison. Amen. Laisse-moi te dire, tu ne vas pas être sauvé si tu ne travailles pas. Je te le dis. Tu ne vas pas être sauvé si tu ne travailles pas. Tu ne peux pas être dans un emploi et ne pas produire des résultats et avoir un salaire. Impossible. À un moment donné, ton employeur va regarder ta fiche. Il va dire, oh, mais là, qu'est-ce que lui fait ici? Il est en train de manger mon argent pour rien. Je veux le mettre dehors. Et là, tu as un rendez-vous avec le patron. Le patron te dit, bon, voilà, tes résultats n'étaient pas satisfaisants. Il faut que tu nous quittes. Alléluia. Même la nature le fait. Et ça ne va pas être moins dans la maison du Seigneur.
Alléluia. Ça ne va pas être moins. Ce figuier n'avait pas de racines. Ce figuier n'avait pas d'envie d'aller chercher dans la terre. Elle n'avait pas de passion. Elle n'avait pas de désir profond à l'intérieur. En d'autres termes, quand on te disait viens prier à l'église, oh non, moi je vais prier chez moi. Ou bien viens mercredi, oh non, je connais déjà la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu pour moi. Pour l'amour de Dieu, cette église, c'est l'église du Dieu vivant. Amen. C'est cette église dans laquelle tu as été sauvé. Mets un peu ta main dedans. Travaille un peu. Alléluia. Tu travailles pour toi. Mais tu ne veux pas travailler pour le Seigneur. Mais il va te rejeter. Il y a une parole qui me touche toujours. Parce que le Seigneur le dit ceci dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens au chapitre 2 à partir du verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Que quelqu'un dise la grâce. C'est un don non mérité. Tu n'as pas choisi toi-même d'être ici, mais c'est Dieu qui t'a choisi. Alléluia. Il n'a pas regardé tes fautes, il n'a pas regardé tes péchés, mais il t'a aimé tel que tu étais et il t'a lavé dans le baptême au nom de Jésus. Si tu es déjà baptisé au nom de Jésus, il t'a sanctifié, il t'a rempli de ton Esprit Saint, de son Esprit Saint. Il t'a déjà donné le gage de l'éternité. C'est par la grâce. Tu n'as pas fait mieux que moi ou bien tu n'as pas fait mieux que quelqu'un d'autre. Tout le monde reçoit cela s'il a de la bonne volonté. Alléluia. Amen. Et c'est le Seigneur qui t'a appelé. Ce n'est pas toi qui as dit, moi je veux être chrétien. Il ne s'agit pas de celui qui court ou ni de celui qui veut. Amen. Mais c'est le Seigneur qui attire. Donc si tu as été attiré, c'est parce que Dieu avait une mission particulière pour toi. Il le dit ceci. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alléluia. C'est un don, c'est un cadeau de l'Éternel. Il dit ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc tu ne peux pas élever la poitrine en disant moi je suis de l'église de Saint Jérôme qui prêche la vérité. Non. Alléluia. C'est par la grâce que nous sommes ici. Et le Seigneur dit ceci. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Verset 10. Car nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage. Amen. Ayant été créés en Jésus-Christ. Pour quelle raison? Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. Quand tu es né de nouveau, quand tu as reçu le Saint-Esprit, tu es une nouvelle créature. Tu n'es pas seulement une nouvelle créature pour faire ce que tu veux. Tu es une nouvelle créature pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Tu as été créé pour lui. Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparé d'avance. En d'autres termes, quand il te sauve, il sait déjà qu'est-ce qu'il a prévu pour toi. Il sait le nombre d'âmes que tu dois être capable d'amener dans sa maison. Il le connaît déjà avant même la fondation du monde. Il le sait. Il t'a déjà établi, il t'a prédestiné. Maintenant, comment faire pour mettre en pratique ces bonnes œuvres? Comment connaître ces bonnes œuvres? La prière. Si tu ne pries pas, comment tu vas savoir quel est l'appel de Dieu dans ta vie? Si tu ne pries pas, comment tu vas savoir ce que Dieu attend de toi? Si tu ne pries pas, comment tu vas connaître la direction de ta vie? Moi, quand le Seigneur m'a appelé, j'ai commencé à prier. Des prophéties sont venues, des révélations sont venues. Et aujourd'hui même, je sais déjà ce que je dois faire dans les années à venir. Je vous le dis souvent que je dois aller en Afrique. Je le dis tous les jours, je suis en train de bâtir vite cette église. Je fais vite parce que Dieu m'a déjà dit c'est là-bas où je dois aller. Ici, c'est un lieu de formation. C'est un lieu où je bâtis l'église. Après, je quitte, je pars. Moi, je sais où je vais. Mais comment je fais pour avoir des années d'avance sur ma vie? C'est parce que je prie. Et je cherche réellement la face de Dieu. Seigneur, tu ne m'as pas appelé dans cette église pour rien. Tu as un objectif et une mission pour moi. Vous savez, quand vous avez un objectif et vous avez une mission, vous n'avez pas peur de rien.
Vous ne vivez pas pour le moment présent, mais vous vivez pour demain. L'apôtre Pierre était en prison. Parce que Dieu lui avait dit que quand il sera vieux, il va être transporté, il n'ira pas là où lui-même il voudra aller. Il était en prison, il dormait. Il ronflait. C'était un ange qui était venu obligé de le chuter sur les côtes et dire, réveille-toi, on sort de prison. Il se lève, il marche avec l'ange et il se rend compte que wow, donc c'est vraiment un ange. Alors, il est en train de sortir de la prison, il ne s'inquiète de rien. Est-ce que vous vous rendez compte? Amen. Il ne s'inquiète de rien. Parce que Dieu lui avait déjà dit, toi, c'est là-bas où tu vas aller. L'apôtre Paul, pareil. On lui dit, toi, c'est ta ceinture, voilà ce qui va se passer, bababi, bababa, on va te lier, on va te... Mais Dieu lui avait déjà dit, tu vas souffrir beaucoup pour moi. Je vais t'amener ici et là, tu vas rencontrer des rois et des princes. Il savait déjà qu'est-ce qu'il était appelé. Il savait ce qu'il était supposé faire. Amen. Il a dit, ne me brisez pas le cœur. Si Dieu veut que j'aille là-bas, je vais y aller. Et il a commencé à leur dire, calmez-vous. Moi, je sais où je vais. Peut-être vous ne savez pas où vous allez parce que vous ne priez pas encore. Mais il faut prier. Peuple de Saint-Jérôme, regardez bien. Il est prophète. Vous allez peut-être dire, il est prophète. Amen. Mais je ne suis pas un prophète. C'est juste la parole de Dieu que je vous déclare. Si vous ne priez pas, si vous ne faites pas attention à vos âmes, et si vous ne participez pas dans cette grande mission, la chaise que vous avez, quelqu'un d'autre va s'asseoir dessus. La chaise là où vous êtes assise, quelqu'un d'autre va s'asseoir dessus. Parce que Dieu connaît ce qui lui appartient. Amen. Je ne veux pas que vous soyez là temporairement. Je ne veux pas que vous soyez là temporairement. Que vous soyez là juste pour bâtir, après vous quitter. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Que quelqu'un dise, ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas sa volonté. Mais la volonté de Dieu est que nul ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. C'est une grâce que nous sommes dans son Église. C'est une grâce. On va continuer Jean 15, au verset 8. Il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. On ne devient disciple que lorsqu'on commence à porter du fruit. C'est seulement à cet endroit-là qu'on est appelé disciple du Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'on commence à porter du fruit. Être baptisé au nom de Jésus-Christ ne fait pas de toi un disciple. Recevoir le Saint-Esprit ne fait pas de toi un disciple. Venir le dimanche à l'église ne fait pas de toi un disciple. Mais ce qui fera de toi un disciple, c'est si tu marches dans les voies qu'il a tracées pour toi. Et laisse-moi te dire, si Dieu t'a appelé, c'est pour que tu portes du fruit. Amen. Peut-être ton fruit sera une âme. Peut-être ton fruit sera seulement ta famille. Mais cherche quelle est la volonté de Dieu. Si c'est seulement ta famille, laisse-moi te dire que tu ne vas pas manquer d'être fidèle. Alléluia. Parce que tu connais qui tu es. Et tu dois savoir qui tu es. Alléluia. Nous devons prier. Nous sommes appelés par Dieu gratuitement. Sans aucun qualificatif. Alléluia. Dieu n'a pas choisi des hommes riches. Mais il a choisi les gens pauvres. Les gens qui ne sont pas sages selon le monde. Pour se glorifier lui-même. Mais il a une mission. Et il a un objectif pour chacun d'entre nous. C'est de porter du fruit. Il faut que nous puissions retourner dans cet endroit-là où on dit, Seigneur, quel est le fruit que je dois porter? Amen. Pourquoi m'as-tu appelé? Je cherche ta face. Je veux savoir quelle est ma position, quel est mon appel, parce que je veux travailler pour toi, Seigneur. Assez, c'est assez que de rester à stagner, parce que quelqu'un d'autre va venir mettre un désir étranger à l'intérieur de toi. Et on va se rendre compte qu'il est parti. Il est parti. Alléluia. Nous ne voulons pas ça. Alors voici ce que nous allons faire. La fin de toute chose est proche. Soyez sages et sobres pour vaquer à la prière.
les eaux par lesquelles cet arbre-là est planté auprès des eaux, c'est le Saint-Esprit, la présence de Dieu. Quand tu es continuellement dans la présence de Dieu, laisse-moi te dire, la tempête peut tomber, il peut neiger, tu vas toujours porter du fruit. Tes feuilles vont toujours être vertes. Tu vas toujours porter du fruit en ta saison. En d'autres termes, ce que Dieu t'a appelé à faire, les bonnes œuvres qu'il t'a appelé à pratiquer, tu vas toujours les pratiquer. Mais il faut premièrement que tu sois à côté de la source. Il faut que tu sois accroché à lui. Il faut que tu sois connecté à lui dans la prière. Amen. Et c'est seulement dans la prière, peuple de Dieu. Je ne peux pas vous donner une potion magique. Je ne peux pas vous dire, vous allez venir à l'église 150 dimanches, après vous allez... Non. C'est seulement dans la prière. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va prier? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va retourner dans la prière? Amen. Comme je le disais, je l'ai partagé avec Simon-Pierre. On a parlé ensemble. Après, j'y peignais. Dieu dit, Simon-Pierre, c'est quoi la prière? La prière, c'est se confier en Dieu, il m'a dit. J'ai dit, est-ce que tu pries? Il m'a dit oui, mais il y a des journées où je ne prie pas. Et je manque de prier le matin. Ma journée n'est pas bien. Je lui ai dit, Simon-Pierre, c'est bien déjà ce que tu fais. Mais la prière, c'est au-delà d'un moment statique, d'un moment particulier. Ce n'est pas parce que tu as manqué de prier le matin que tu ne vas pas prier. Parce que tu ne comprends pas encore bien la prière. La prière, c'est plus profond que ça. La prière, c'est parler avec ton Créateur. La prière, c'est parler avec ton meilleur ami. La prière, c'est demeurer avec le Seigneur chaque jour. Il m'a dit, quand je suis avec mon meilleur ami, je parle avec lui tout le temps. Et il dit, tu as des amis? Il me dit, oui. Il me dit, qu'est-ce que tu fais à l'école? Il me dit, quand j'ai du temps, je m'en vais parler avec le Seigneur. Je vais passer du temps avec le Seigneur. C'est ça la prière, parler avec Dieu. Et tu prier sans cesse. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas travailler, vous ne devez pas faire des affaires. Mais il faut être continuellement connecté au Seigneur. Continuellement. C'est ça, vaquer. C'est ce que ce mot veut dire. Demeurer dans cette présence-là. Pratiquer cela. Et ça prend qu'il te parle, tu lui parles, il te parle, tu lui parles, il te parle, tu lui parles. Amen. Et ça ne va pas finir toute la journée. Et là, tu vas porter du fruit. Et là, tes feuilles ne vont pas tomber. Parce que tu pries. Et tu te connectes à lui. Amen. Alléluia. Si on peut se lever tous ensemble. Saint Jérôme, l'année en train d'approcher, mais nous ne voulons pas rentrer dans cette année sans avoir une direction. Amen. L'année est en train de s'écouler, mais nous voulons déjà penser à 2021, 2022. Savoir qu'est-ce que Dieu attend de nous en 2025. Parce que si moi je sais ce que Dieu attend pour moi devant, la seule chose que je suis en train de faire, c'est de me préparer. Amen. C'est la seule chose, je suis juste en train de m'exercer à cet appel que Dieu a pour moi. Alléluia. Il y a un passage, je n'ai pas pu le mentionner, mais je vais juste vous le répéter. C'est dans le livre de Matthieu, une parabole du Seigneur qui dit à quoi ressemble le royaume des cieux. Le royaume des cieux ressemblait à ce maître-là qui a préparé son festin. Et il a envoyé ses serviteurs aller appeler les gens qui étaient invités. Et il n'en était pas digne parce que chacun était dans son activité. Et ensuite, il a envoyé ses serviteurs aller chercher les gens qui n'étaient pas dignes, ceux qui n'étaient même pas appelés. Et ils sont allés, ils les ont appelés. Et voilà, le banquet était prêt. Mais il y avait une personne, que quelqu'un dit une personne. Il y avait une personne qui était là dans le banquet. Il était en d'autres termes dans le royaume. Il était déjà dans le royaume. Il était dans le royaume pour l'amour de Dieu. Il était déjà assis. Mais le Seigneur dit ceci. Mon ami, comment as-tu pu faire pour entrer ici? Il eut la bouche fermée. Et il a dit à ses serviteurs, liez-le et jetez-le dehors. Tu peux être baptisé au nom de Jésus.
Tu peux recevoir le don du Saint-Esprit. Tu as déjà bien fait. Mais il ne faut pas seulement rentrer dans le royaume et juste voir le royaume pour un instant. Il faut demeurer dans le royaume pour l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. La majorité des chrétiens pensent que c'est seulement parce qu'on fait ça que ça s'arrête là. Non. Non. Si c'était ça, on pouvait rester chez nous et ne pas venir à l'église. De toutes les manières, on obéit. Alléluia. Mais le Seigneur lui a dit, mon ami, il n'avait pas de robe. Vous vous rendez compte, il n'avait pas de robe de noces. Il avait reçu l'appel, il avait suivi les serviteurs, mais il lui manquait sa robe de noces. La parole de Dieu dit, cette robe de noces là, ce sont les œuvres des saints. Un fin lait qui va t'être donné parce que tu auras fait ce que Dieu attend de toi. Mais lui, il est arrivé là-bas, il n'avait pas la robe. En d'autres termes, il est arrivé devant le trône blanc, le grand trône du jugement. Mais pourquoi il y aura encore un trône du jugement pour les chrétiens? Vous vous êtes posé la question? Il a pour les récompenses. Il y aura donc celui-là qui n'aura rien fait. Qu'est-ce qu'on va faire? Il va être mis dehors. Waouh! Je n'avais jamais vu ça comme ça. Pourquoi nous sommes sauvés? Il a dit il va venir nous chercher, il va nous amener. Mais pourquoi il va encore faire le trône? Il va dire toi, voilà ce que tu as fait. Rentre, bon et fidèle serviteur, dans la maison de ton Père. Mais toi, à qui j'ai tant donné, tu n'as pas produit. Voilà ce que je vais faire de toi. Arracher même ce qu'il a. Donner à celui-là qui a beaucoup déjà. En d'autres termes, le Saint-Esprit que tu as reçu, l'évangile que tu as reçu, cette bonne nouvelle que tu avais reçue avec bon cœur, mais parce que tu n'as pas voulu travailler avec crainte et tremblement pour ton salut, Dieu va tout enlever. Et il va te renvoyer lorsque tu étais. Peuple de Dieu, nous avons une mission et nous avons un travail. Nous ne sommes pas encore arrivés. Nous ne sommes pas encore arrivés là où nous devons être. Et nous n'y arriverons jamais. Mais c'est chaque jour, par sa grâce, que nous pratiquons ce à quoi il nous appelle. Chaque jour, par sa grâce. La parole de Dieu dit, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Allons-y chercher ces bontés dans la prière. Allons-y chercher cette miséricorde dans la prière. La bonté peut être là, la miséricorde peut être là, mais si tu ne vas pas la chercher, tu ne l'auras pas. Si ces bontés se renouvellent chaque matin, pourquoi nous avons encore des combats? Pourquoi certaines choses nous arrivent? Mais c'est parce qu'il faut aller la chercher, cette miséricorde. Il faut aller la chercher, cette protection. Il faut aller la chercher, cette grâce. Et comment tu fais? C'est simple. Quand il y a une opportunité de prier avec les frères, viens prier. Alléluia. Si on peut lever les mains vers le Seigneur et demander au Seigneur de nous ramener à la prière, de nous ramener à cet endroit où nous prions, de nous redonner la priorité dans nos maisons, Seigneur, la prière. Seigneur Jésus, nous ne voulons pas traverser cette nouvelle année, Papa, sans être refocalisés sur toi, Seigneur. Nous voulons, Papa, être renouvelés dans notre pensée. Nous voulons reprendre ce que l'ennemi nous a volé, Seigneur. Papa, s'il te plaît, restitue cet esprit de consécration en nous. Restitue, Papa, l'amour de la prière en nous. Restitue la sensibilité de communiquer avec toi, Papa. Ne nous permets pas de prier, Papa, comme des païens qui multiplient les paroles de toi. Permets-nous, Papa, de prier en esprit, en vérité. De chercher réellement ta face. Permets-nous de chercher ta face, éternelle des armées. Éloigne de nous les distractions de ce monde. Éloigne-nous de l'amour des choses de la terre. Papa, que nos regards soient tournés vers toi. Afin que nous puissions mettre la main, Papa, à la moisson, Papa, que tu as prévu pour nous, Seigneur. Nous voulons grandir, nous voulons porter du fruit, Seigneur Jésus. Permets-nous d'être fidèles dans la prière. Fais, Papa, de la prière la priorité dans nos demeures. Papa, que tes louanges soient chantées dans nos familles. Papa, que le soir, avant de dormir, Seigneur Jésus, que la prière soit invoquée, Seigneur. Avant, Père éternel, Papa, de se lever le matin, que nous levons les mains premièrement vers toi, afin que tu entendes nos voix éternelles des armées. Papa, viens encore nous baptiser, Papa, d'un esprit de prière. Réveille-nous du sommeil de la mort, Papa, afin que nous puissions, Papa, prier. Nous voulons prier.
Nous voulons prier, mais nous n'avons pas la force, Seigneur. Envoie un esprit de repentance, permets-nous de nous détourner de l'amour du monde et permets-nous de prier maintenant, Seigneur. Aide-nous, Éternel des armées, Papa. Nous avons besoin de toi, Papa. Sans toi, nous ne pouvons pas produire ce fruit que tu attends de nous. Sans la prière, nous ne pouvons pas connaître quelle est la direction et le chemin. C'est toi qui es le chemin, Papa. C'est toi qui es la vérité, c'est toi qui es la vie. Nous voulons la vie, alors conduis-nous dans la prière, Seigneur Jésus. Orabarianda rabasoto rimae keremayata. Orabaseke rimasoto rimasanta labaha. Yerebo shandara labaha sandalabaha. Rebo santa ribabarioto rimandara labaha. Aide-nous à prier, Seigneur Jésus. Aide-nous à prier, Seigneur Jésus. Aide-nous à revenir à cet endroit où ta maison était la priorité. Ramène nos cœurs, Éternel des armées, Papa, à cet endroit où nous avions du zèle et du feu pour toi. À cet endroit où nous étions capables de tout abandonner pour être dans ta présence. À cet endroit, Éternel, où nos regards brillaient pour ta présence. À cet endroit où nos cœurs battaient pour ta présence. Ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Ta présence vaut mieux que 1000 jours ailleurs, Seigneur. Que ta présence soit encore, Papa, le désir de notre recherche dans cette fin d'année, Papa. Afin que nous puissions traverser cette nouvelle année, Papa. Alléluia, dans la force et la vigueur, Papa. Dans la consécration, Papa. Avec un objectif clair et précis. Avec une vision claire et précise. Ramène-nous, Éternel Père. Nous voulons produire ce fruit, Papa, que tu attends de nous. Nous voulons produire, Éternel Papa, ces œuvres, les mettre en pratique, Éternel Père. Ramène nos familles à la prière, Seigneur. Ramène nos maisons dans la prière, Éternel Père.